Amis Gémeaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage de l'année 2024, où nous allons voir mois par mois les temps forts par lesquels vous allez passer. Allez, c'est parti, vous démarrez le mois de janvier avec la reine de bâtons. Alors les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Il peut s'agir d'une personne, d'une passion, d'un travail, par exemple. Alors, la reine de bâton nous parle d'épanouissement, nous parle comment on peut dire, d'énergie solaire. Hein. Elle tient un héliopsis dans la main, donc du dynamisme, de l'énergie positive, et puis la maîtrise du coup des énergies négatives hein, qui sont matérialisées par le petit chat qui est devant. Donc vous allez démarrer cette année sur les chapeaux de roue avec au niveau du mental, du physique, de la santé en général, un fort dynamisme. D'accord, c'est de la vitalité, de la vigueur qui peut se ressentir même sexuellement et puis au-delà de cette énergie sexuelle dans la réalisation de vos désirs. Que ça soit un travail, donc professionnellement, que ça soit dans un projet qui vous attire, dans lequel vous avez envie de vous impliquer, qui vous nourrit énergétiquement, que ça soit un projet, un partenariat, une passion, d'accord. Là, il y a un sursaut, on va dire, vous allez être dans la continuité des fêtes de fin d'année. Hein. Avec tous ces, comment on pourrait dire, tout cet état d'esprit à la fête, mais qui va vous enthousiasmer et qui va vous permettre, dans la continuité, d'aller plus loin. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que professionnellement, vous allez, on va vous proposer quelque chose qui va vous épanouir, dans lequel vous allez vous investir dans les projets annuels pour l'année. Pour d'autres, peut-être que vous avez un projet, là, des bonnes résolutions, et vous partez du bon pied pour pouvoir les mettre en œuvre. Vous avez peut-être eu des prises de conscience, d'accord? Et du coup, vous profitez du dynamisme du mois de décembre pour impulser une nouvelle année sur les bonnes bases, sur des bases nouvelles. Et on vous dit que vous allez avoir le positivisme et la force pour pouvoir le faire. Pour certains d'entre vous, du point de vue relationnel, il y a peut-être des choses que vous avez envie des désirs que vous avez envie de réaliser. Et puis vous le faites hein, avec la reine de bâton qui est une personnalité solaire, qui attire à elle les gens par sa bonne humeur, par sous cette énergie positive. Donc il se peut qu'il y ait de la séduction dans l'air, de la reséduction, des jeux, enfin, vous voyez, mais des jeux positifs avec des personnes qui vont vous enthousiasmer et en laissant à l'écart les personnes négatives. Bon, super. Allez, on passe au mois de février pour lequel vous avez la 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton, elle est dans la continuité de la reine de bâton. Elle va nous parler de dynamisme, de vitalité, hein. Symbolisée par cette pluie de bâton, là, qui vous allez être en pleine forme. Hein. Vous allez péter le feu. Vous allez peut-être avoir tellement d'énergie que vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Hein. Vous allez être capable de réaliser plusieurs choses en même temps. Et puis, de manière peut-être, ça va peut-être vous surprendre d'ailleurs, hein, d'avoir autant d'entrain. Et puis, il se peut que de manière inattendue, il y ait un nouveau désir qui vienne à vous. Une nouvelle passion, peut-être de nouvelles opportunités professionnelles, des projets qui vous enthousiasment.
et vers lesquels vous vous tournez pleinement. Là, il y a l'idée de s'investir complètement, à fond, et de manière assez rapide et peut-être de manière un peu imprévue. Bon, vous nous direz dans les commentaires ce dont il s'agit. Pour certains, ça peut être aussi un coup de foudre pour une personne, hein, une attirance vraiment foudroyante, plus forte que vous, hein. Là, ça se joue du point de vue énergétique. C'est tout à fait possible, ou peut-être pour d'autres, le retour d'une personne de manière inattendue et puissante qui se produit. Bon, on regarde le mois de mars. Alors, vous avez le valet d'épée. Le valet nous parle d'une opportunité, nous parle de nouvelles, peut-être d'une personne, de cadeaux, peut-être, pourquoi pas. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc, il se peut que vous ayez des nouvelles d'un être cher. Peut-être qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, il va falloir la saisir, faire des démarches, peut-être une communication pour pouvoir envisager la suite. En tout cas, les énergies sont favorables, hein. Donc pour tout ce qui est communication, publicité, si vous avez une entreprise, pour les réseaux sociaux, c'est peut-être le bon moment si vous souhaitez reprendre contact également avec une personne. Bon, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une proposition, une opportunité du point de vue relationnel et communicationnel. Donc après, il faut recontextualiser, hein. Peut-être que c'est dans le domaine pro, il y a peut-être des pistes qui s'ouvrent à vous, une nouvelle voie qui s'ouvre. Et également, là, ça reste encore un peu pragmatique avec l'épée, mais en tout cas, il y a une opportunité, de manière générale. On passe au mois d'avril, pour lequel vous avez la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton vous dit que vous allez sortir d'une situation dans laquelle il y avait un désaccord. Il y avait des frictions. Vous voyez avec cette scène de baston, là, avec des bâtons. Des désaccords peut-être par rapport à des désirs, ou peut-être que c'est vous qui ne saviez pas ce que vous vouliez. C'était peut-être brouillon dans votre tête. Bon. Et là, finalement, ça va s'éclaircir. Vous allez vous accorder, vous allez vous mettre d'accord. Alors, ça fait peut-être suite aussi pour certains d'entre vous à la 8 de bâton que vous avez eu, hein, avec beaucoup de choses à gérer, beaucoup de centres d'intérêt. Et là, au mois d'avril, ça va s'apaiser, ça va s'équilibrer, ça va s'accorder. Donc, s'il s'agit d'une personne, vous allez trouver des points d'accord, peut-être suite à la communication du valet d'épée. Si c'est du point de vue du travail, il y avait peut-être des conflits. Donc là, ça va se solutionner. C'est la fin des conflits. Vous allez peut-être être... le début d'année va peut-être démarrer sur les chapeaux de roue et là, ça va retomber un petit peu. Donc vous allez pouvoir avoir les idées plus claires, vous sentir plus apaisé et puis du coup impliqué, moins débordé en tout cas par toute cette énergie que vous aviez. Là, vous allez être en mesure de pouvoir canaliser tout ça. C'est un peu l'image du serpent qui avale un œuf et là, la digestion est en cours, hein, enfin, est presque faite. Bon, on va regarder plus loin pour le mois de mai. Alors, le mois de mai, avec la 4 de denier, nous parle d'implication dans un projet. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet d'investissement. Donc là, vous vous impliquez, il y a des responsabilités qui sont prises pour assurer la pérennité d'un projet, la pérennité d'une relation. Pour certains d'entre vous, c'est du point de vue familial, hein. Vous avez des responsabilités familiales, vous allez peut-être fonder une famille, pourquoi pas.
ou avoir des projets immobiliers. En tout cas, ça va s'inscrire sur du long terme. Pour d'autres, du point de vue matériel, qu'il s'agisse d'un travail, d'investissement, d'argent, pareil, vous êtes dans une démarche de sécurisation et de pérennité, de pérennisation de ce que vous avez. Donc c'est le bon mois si vous voulez vous lancer dans tout type de projet, que ce soit en lien avec une personne ou avec du matériel. Là, il y a une implication réciproque et puis des compromis qui sont faits. Alors c'est la juste suite de la 5 de bâton, hein, du coup. Il y a de la communication qui est présente, des ajustements. D'accord, vous canalisez vos énergies et puis là, vous vous impliquez dans la 3D pour des objectifs et des projets communs. Allez, on regarde le mois de juin avec la 5 de coupe. Alors, les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. La 5 de coupe nous parle de la fin d'un deuil, d'une situation du passé, par rapport à des personnes qui vous ont peut-être trahi, qui vous ont tourné le dos, peut-être que c'est vous qui devez prendre la décision de faire le deuil de ces personnes. On voit un personnage qui regarde 3 coupes qui ont été renversées devant lui, qui est endeuillé avec le soleil qui se couche, donc il y a eu des étapes douloureuses et qui vont trouver un terme là au mois de juin. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être une personne du passé qui revient du coup. D'accord? Là, l'aspect trahison, deuil, etc., elle peut se terminer de deux manières. Soit par un mea culpa, un retour d'une personne qui vient vous témoigner des sentiments, des émotions avec les couples. Soit c'est vous qui finalement terminez un cycle, vous faites le deuil du passé. S'il y a des décisions à prendre, vous les prenez. Et s'il y a des personnes à qui tourner le dos, vous tournez le dos pour aller de l'avant. Donc voilà pour la première partie de l'année qui va permettre, je pense, de poser les bases de la seconde moitié. On va voir comment ça va évoluer. Alors, on regarde pour le mois de juillet, donc c'est dans la continuité du mois de juin. Vous avez un 5 d'épée. D'accord, vous aviez la 5 de coupe, vous avez la 5 d'épée, vous aviez la 5 de bâton d'ailleurs. Hein, donc il y a beaucoup de choix que vous allez devoir faire pendant cette année 2024. Donc avec les bâtons, c'est par rapport à vos désirs, les coupes, c'est par rapport aux sentiments, aux émotions, les personnes qui vous sont chères. Et là, avec les épées, on est plus dans ce qui est de l'ordre, tout ce qui est plus pragmatique. Hein. Les démarches, les communications à faire. Hein. Donc là, vous le voyez dans le détail des illustrations, le personnage, il a noué 2 nouvelles alliances au détriment de 2 autres, hein, qui sont matérialisées par les 2 épées laissées à terre au bénéfice des 2 qu'il tient, et puis les personnages qui s'en vont en arrière-plan. Donc là, on nous reparle de choix, hein, de tourner le dos à certaines personnes qui sont négatives sûrement, hein, parce que vous avez démarré l'année avec la reine de bâton. Donc plein d'énergie positive. On avait parlé d'éloigner les personnes négatives. Peut-être que là, c'est le moment, au mois de juillet, avec la fin de l'année scolaire, de tourner le dos de manière définitive à ces personnes négatives. Donc peut-être que ce sont elles d'ailleurs qui vont partir d'elles-mêmes. En tout cas, on vous encourage à communiquer, à nouer de nouveaux partenariats. Donc ça peut concerner la sphère amicale, ça peut concerner peut-être certains membres de votre famille, peut-être si vous êtes entrepreneur dans les investissements, il y a peut-être une nouvelle orientation à prendre. Ça peut être au travail aussi, hein, des collègues de travail, enfin voilà, il faut vous recontextualiser, mais il y a une page là qui est en train de se tourner
pendant cette année et des choix que vous faites, hein. J'ai l'impression un peu dans tous les domaines. Regardons le mois d'août, qui est le mois des guérisons. Bah oui, vous avez la tempérance, arcane majeure. Donc il va y avoir une stabilisation émotionnelle. Là, vous voyez que la tempérance tient deux coupes, qui sont les réceptacles des émotions. Donc il y a une alternance, hein, un flux qui passe d'une coupe à l'autre, donc une dimension instable. Et là, il va y avoir une stabilisation, une guérison des blessures du passé. Donc la suite des choix que vous allez devoir faire, hein. Donc il y a un travail sur vous qui est en passe d'être accompli, des cicatrices qui sont en passe d'être complètement refermées, guéries. Et puis vous allez mieux. Ceux qui avaient eu des soucis de santé, euh, voilà, là on vous parle d'une guérison. Donc ça va aller mieux. Ceux qui sont dans un parcours avec des liens d'âme, avec les vases communicants, l'effet miroir, etc. Là, il va y avoir une accalmie avec les vacances qui seront prises, de la distance par rapport à une situation en ce mois d'août. La carte d'intempérance, c'est d'ailleurs la carte des vacances, hein, la carte de la distanciation, de prendre du bon temps, de passer des bons moments. Donc ça va être le cas. Donc que ce soit par rapport à une personne, à du pro, à des projets, vous allez prendre, vous allez couper, hein, et ça va vous faire le plus grand bien en ce mois d'août. On passe au mois de septembre, dans lequel vous avez la carte de la force, arcane majeure. Bon, alors la force nous parle d'un rapport de force qui est en votre faveur. Vous le voyez avec ce personnage qui dompte le lion en lui ouvrant la gueule. Donc là, vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez suite aux guérisons, pareil, démarrer l'année scolaire cette fois-ci, hein, avec des énergies vraiment très positives, beaucoup de vitalité, de vigueur, beaucoup d'envie de réaliser vos désirs, hein. Donc si c'est avec une personne au niveau sexuel, ça va être caliente, on va dire. Enfin, vous avez compris l'idée. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de dynamisme, d'ondes positives, de vigueur pour pouvoir réaliser ce lion intérieur, vous accomplir, aller vers ce que vous aimez, vers ce que vous avez envie de faire, vers les personnes qui vous attirent, vers les passions qui vous motivent, et puis vers on va dire que c'est plus là vos désirs qui vont prendre le pas sur le matériel. Là, vous avez peu de deniers dans le tirage, si ce n'est le 4 de denier. Donc là, on vous encourage vraiment cette année à aller vers ce qui vous anime et ce qui vous épanouit. Allez, on regarde le mois d'octobre. Bon, c'est plutôt pas mal là. Vous avez le valet de coupe. Le valet nous parle de déplacement, de conquête, en lien avec la coupe, hein, qui est le réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Donc il se peut que vous fassiez une rencontre pendant le mois d'octobre. Ceux qui sont célibataires, le valet de coupe nous parle de lune de miel, hein, de séduction, d'émotions, de sentiments à deux. Pour ceux si ça concerne une personne du passé, ça peut signifier un retour, un pardon. Du coup, cette coupe serait un pardon, un mea culpa, des preuves d'amour, une demande d'engagement sentimental, hein. Peut-être pour quelques-uns d'entre vous, une demande en mariage, un pax, des fiançailles. Vous voyez l'idée, en tout cas, de la séduction. Et si c'est pas en lien avec une personne, peut-être qu'au niveau professionnel, on va vous courtiser, vous proposer un meilleur poste qui émotionnellement sera plus satisfaisant pour vous. Ou alors ça peut être un projet qui vraiment vous met en joie et qui vous est proposé, vers lequel vous allez avoir envie d'aller.
Allez, on va plus loin. Pour le mois de novembre, vous avez la 2 de denier. Donc, super, hein. Là, vous démarrez un nouveau cycle. Du coup, avec un nouveau partenariat, un nouveau contrat, une nouvelle relation. En plus, elle fait suite au chevalier de coupe, hein. Donc, semble-t-il que la proposition que vous allez avoir, vous allez l'accepter et vous allez officialiser, contractualiser dans la 3D. D'accord? Là, on est dans les deniers. La proposition là, qui va vous allez accepter la coupe qu'on va vous tendre. Bon, donc contractualisation, hein, on l'a dit, ça peut être pax, mariage ou dans le domaine pro un contrat de travail, un nouveau poste, de nouveaux partenariats, une nouvelle collaboration matérielle, peut-être un projet, hein, familial. Pour d'autres, des projets avec un ami, enfin vous voyez l'idée, mais là c'est du concret. Et vous terminez l'année de manière magistrale avec la carte de l'empereur, arcane majeur. Alors l'empereur, c'est celui qui lance les grands chantiers, c'est celui qui dans la 3D met en œuvre des constructions de grande envergure, les grands projets. Et là, il va y avoir du mouvement. D'accord, c'est pas n'importe qui, c'est l'empereur. Donc vous êtes au niveau ultime là. Donc si c'est un grand rêve, un rêve d'une vie, ou un grand projet, peut-être le projet de votre vie, ben là vous le lancez et il trouve une existence dans la 3D en ce mois de décembre pour cette fin d'année. Donc bon, bah, vous avez quand même un sacré tirage, hein, beaucoup de travail en cette première partie d'année. Vous faites le ménage, vous prenez les décisions pour en récolter, j'ai l'impression, tous les bénéfices en fin d'année et pouvoir réaliser vos grandes ambitions. Bah, écoutez, dites-nous dans les commentaires ce à quoi les cartes vous ont fait penser. Ce que vous souhaiteriez voir se réaliser en cette année 2024. Allez voir les autres tirages pour vos signes lunaires et ascendants. Vous mélangez le tout. Vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si ce tirage vous a parlé, mettez un pouce. Abonnez-vous. Si vous souhaitez une consultation, c'est possible. Vous allez sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Je répondrai avec plaisir à toutes les questions que vous me poserez. Que vous posez. Et puis bah écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2024 et puis je vous remercie. À bientôt.